Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du premier amour et surtout comment conserver ce premier amour tout au long de notre mariage. Au début, généralement, on est rempli de petites attentions pour l'autre, puis on compte les heures en attendant de pouvoir se voir et au fur et à mesure, c'est le quotidien qui prend le dessus. Et ce qu'on remarque dans le mariage, c'est aussi quelque chose qu'on remarque dans notre relation avec Jésus-Christ. Et Jésus, dans la lettre aux Éphésiens, leur reproche d'avoir abandonné leur premier amour. On va aller voir cette lettre ensemble parce que ça apporte des solutions pour notre relation avec Jésus, mais également on peut prendre ces solutions pour notre couple, notre mariage. On regarde ça ensemble. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, les versets 2 à 7. Ce qu'on voit ici, c'est qu'ils sont trop occupés à servir au détriment de leur amour pour Jésus. Comme Marthe, la sœur de Marie, on en a parlé dans une autre vidéo, Marthe reprochait à Marie de rester assise aux pieds de Jésus pour l'écouter alors qu'elle s'occupait de tout ce qu'il y avait à faire. Mais Jésus a confirmé l'attitude de Marie. Et c'est la même chose dans notre mariage. On va être prise dans le quotidien, faire tout un tas de choses et penser qu'on fait ces choses pour l'autre. Et donc ça va être j'ai fait ça pour toi et ça et ça et je suis occupée à ça. Mais derrière ce que l'on fait, il n'y a pas le même amour qu'on avait au début et il n'y a plus les petites attentions du début. Donc quelles sont les solutions que Jésus nous donne? Il nous dit souviens-toi. Qu'est-ce que je faisais au début de mon couple et que je ne fais plus aujourd'hui? Et quand je dis faire, c'est aussi dire et penser. Donc dire, donc est-ce que je communique mes sentiments de la même façon qu'au début? Parce que plus avance une relation, plus on se dit mais l'autre sait que je l'aime. Et l'autre connaît ma façon de penser. Et donc, j'ai plus besoin de lui dire mes besoins, j'ai plus besoin de lui expliquer ça, j'ai plus besoin de lui dire mes sentiments. Et dans notre façon de penser, au tout début, on est comme aveugle, on voit que les choses positives, on ne voit que les qualités de l'autre, mais plus on avance, plus on voit les défauts de l'autre, on voit ce qui ne nous plaît pas, on voit ce qu'il fait mal, et on va avoir tendance à regarder ce que l'autre ne fait pas bien, peut-être même à lui parler de ce qui ne fait pas bien, donc à critiquer, plutôt que de se concentrer sur le positif et de dire les choses positives. Donc Jésus nous dit, premièrement, souviens-toi, qu'est-ce que je faisais au début? Ensuite, je me repens. Et se repentir, c'est pas juste demander pardon. Bien sûr que vous pouvez le faire, c'est très bien. Mais se repentir, c'est changer mon attitude. Donc je reviens à ce que je faisais. C'est pas juste je m'en souviens, je reviens à ce que je faisais parce qu'il disait pratique tes premières œuvres. Donc dans cette vidéo, je vais plutôt m'adresser aux femmes, mais bien sûr que s'il y a des hommes qui nous écoutent, c'est la même chose pour eux. Et pensez aux commandements que Dieu vous a donnés. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et Éphésiens 5, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, je vous la mets en lien.
c'est le chapitre où Paul nous dit aussi: Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc respectez vos maris, considérez votre mari comme le leader. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire vraiment, allez voir cette vidéo sur la soumission parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est mal vu et mal interprété. Ai-je encore pleinement confiance en mon mari? Jusqu'où irai-je pour lui? Et même chose dans ma relation avec Jésus. Suis-je prête à le suivre dans le désert? Et on va être très rapide à dire oui, bien sûr que je le suivrai dans le désert. Mais une fois qu'on est dans ces périodes de désert, est-ce qu'on prie avec la même ferveur? Est-ce qu'on lit notre Bible avec la même ferveur? Est-ce qu'on pense tout le temps à Jésus, à le remercier, à le louer? Ou est-ce qu'on est plutôt dans nos pensées, en train de nous inquiéter, en train de se plaindre? Et même chose avec notre mari. Quand on est dans une période de désert, est-ce qu'on va plutôt être en train de râler, de le critiquer, être vite sur la défensive, ou est-ce qu'on va plutôt continuer à lui faire confiance, à lui dire des choses positives? Dans Jérémie 2, on peut lire: Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Donc si je reprends ce que Jésus nous dit: souviens-toi, repens-toi et pratique. Si au départ j'étais prête à suivre mon mari n'importe où, je me replace dans cet état d'esprit, je lui montre mon affection, je le soutiens, je le respecte et le défends au lieu de le critiquer en public, et je le suis n'importe où, même si cela me sort de ma zone de confort, de mon confort quotidien, même si je dois vivre le désert dans différents domaines de ma vie, même si je dois par exemple abandonner mon job, abandonner ma famille. Notre mariage est très important pour notre bien-être et notre équilibre ici sur Terre. Mais notre mariage, c'est aussi une image de notre relation avec Jésus-Christ. Oui, Jésus est mon Seigneur, mon roi, mon maître, mais il est aussi mon époux. Dans Osée 2, verset 16, on peut lire: En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Ai-je une mentalité d'esclave qui se met au service par obligation, ou est-ce que je suis dans l'attitude de l'épouse qui se met au service par amour? C'est valable dans ma relation avec Jésus-Christ et c'est valable dans ma relation avec mon mari. Quelle est mon intention quand je me mets au service de l'autre, quand je me mets au service du Seigneur? Et Jacques nous dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et pareil, cela fonctionne aussi avec nos maris. Peut-être que vous vous dites que cela ne sert à rien de faire l'effort de votre côté si votre conjoint ne fait plus d'efforts. Essayez, changez votre attitude, approchez-vous de lui, n'attendez pas un changement immédiat, soyez persévérante et voyez ce qui se passe. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, donc je vais juste prier pour vous un petit instant, mais merci de penser à mettre un pouce, à venir mettre un commentaire et à partager la vidéo pour qu'elle soit vue sur YouTube. Père, je te remercie pour ta parole qui est vivante et efficace, que nous puissions garder notre premier amour pour toi, Seigneur Jésus, et notre premier amour pour notre mari. Si nous sentons que nous nous éloignons, que nous puissions nous rappeler ce que nous pensions et faisions au début de la relation, que nous puissions changer d'attitude et revenir à ce premier amour, que l'amour soit notre priorité, que l'amour soit le moteur de nos actions pour toi, Seigneur, et pour notre mari, pour notre famille. Que chaque jour nous puissions nous approcher davantage de toi et de notre mari, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.